Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc on se retrouve pour la vidéo des énergies de la pleine lune, donc du 10 septembre. Cette vidéo sera consacrée donc comme d'habitude aux flammes jumelles, au couple spirituel, aux énergies du féminin et du masculin sacré, et on va les voir un petit peu. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc hier on a vu les énergies du portail, donc ça décoiffe pas mal, hein. C'est très très puissant. Donc je pense que pour les flammes jumelles, il se passe aussi peut-être pas mal de choses, hein. C'est ce qu'on avait vu lors de la guidance précédente, pardon. Donc des virages de vie, des décisions, des prises de conscience, des libérations, des compréhensions, tout ce que vous voulez. Donc on va aller voir un petit peu ce que l'on veut bien nous transmettre. Je vais commencer par mon empreinte générale, hein, comme je fais toujours, et puis on passera sur les deux polarités. Voilà. Donc bien sûr ce n'est qu'une guidance générale. Gardez votre discernement si c'est possible. Il faut toujours préférer une consultation privée, parce que là au moins ça évite d'entrer dans des projections, dans des visualisations qui ne vous appartiennent pas. Voilà, voilà, voilà. Alors pour cette pleine lune du 10 septembre, pleine lune du 10 septembre, s'il vous plaît, on va aller voir un petit peu ce que l'on veut bien me transmettre. Pour cette pleine lune du 10, qu'est-ce qu'on a? Le premier rayon du pouvoir, oui, on est sur un 1. Oui, sur le fait de demander de l'aide, hein, à l'éternel, et on est sur un 1, donc on est sur le fait de se positionner dans son leadership. Donc c'est un petit peu ce qu'on avait vu. Donc il y a des choses qui se déconstruisent là, le changement de paradigme. Il y a des choses qui se cassent la gueule, hein. Clairement, on change de vision. Il y a des choses concrètes aussi qui sont en train de se transformer. On est sur le point d'entrer dans un passage, d'ouvrir une porte, hein. C'est ce que je disais. Bon, c'est en cours, mais certains et certaines, là, vont vraiment devoir demander ce premier rayon du pouvoir et exprimer clairement un souhait, une vérité, entrer dans leur être, se positionner, hein. Il y a quelque chose comme ça. L'ange noir, alors bien sûr, il y a... Ici, on est peut-être sur le fait de devoir apprendre à maîtriser une forme de communication aussi. C'est ce qu'on nous dit ici, que ce soit avec l'éternel ou avec ce qui nous entoure. Parce que bien sûr, il y a des choses par rapport au subconscient, donc ce qui est caché, ce qui est dans le noir, qui refait surface. Et là va se trouver la dualité qui va réapparaître ou apparaître par rapport à cette déconstruction, par rapport à cet ancrage. Donc on se sent quand même déstabilisé parce qu'on voit qu'il y a du sombre qui remonte. Alors on peut avoir besoin de discernement, de reconnexion, de connexion, de temps aussi, de silence et de pause. D'accord, avant de prendre une décision, hein, il y a quelque chose comme ça. Et on peut avoir une mauvaise perception de la situation, il peut y avoir, hein, c'est ce que je vous disais, bon, le noir, entre guillemets, qui reprend un peu ses droits. Voilà, parce qu'on sent qu'on cherche à se libérer, donc du coup, c'est pas bon, hein, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a surtout cette, comment dire, cette vision, ok, de clarté. Hein, le premier rayon, c'est l'indigo, c'est la vérité aussi, hein. Donc il y a cette notion de clarté et de discernement par rapport à tout ce qu'on est en train d'emmagasiner, hein, pour certaines personnes extrêmement empathes. Il y a beaucoup de formes pensées, il y a beaucoup d'énergie en fait qui nous appartiennent pas, qu'on absorbe, d'où cette nécessité de rester dans le 1. Et dans le fait de bien clarifier ce que l'on veut exprimer, ce que l'on veut créer, ce que l'on veut manifester, et par la suite la porte qu'on va pousser et ce que l'on va ancrer, ce que l'on va matérialiser. Donc il y a une porte, il y a un passage, hein. Ça fait un moment que je le dis, ok. De toute façon, c'est ce que je disais hier dans les énergies du portail, hein. C'est la porte, c'est le passage. Et important, hein, là, cette fois, c'est très très important. Alors, on poursuit donc cette empreinte énergétique.
Oui, reprendre sa liberté, se libérer, faire confiance, lâcher prise, se laisser porter par la foi, parce que l'on reçoit ici. Hein. Vous voyez, il y a des énergies, il y a des codes de lumière, il y a des choses puissantes en fait là que l'on reçoit. Alors voilà, qui vont permettre certainement des prises de conscience. Et il se passe aussi d'autres choses dans le corps, c'est très perturbant. Donc là, il y a le fait de se laisser porter, il y a le fait de se libérer, et il y a le fait d'aller vers une nouvelle destination. Donc il y a bien ce changement de paradigme qui est en cours à plusieurs niveaux, que ce soit de conscience, que ce soit énergétique, et après ça va se matérialiser. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc pour l'instant, restez bien connectés dans votre vérité. Attention au subconscient, aux peurs, aux illusions, à ce que l'on voudrait vous laisser paraître, vous dicter. Hein, on est dans son pouvoir personnel et on se laisse porter par notre propre vérité, par notre conscience supérieure. Voilà, donc j'enfourche les ailes, j'enfourche mes ailes et je vole. Voilà, donc il y a aussi une prise de position ici, hein, quelque part. Et on nous dit de rester ferme. Voilà, donc il y a des personnes qui ont des difficultés quand même à passer un cap et à rester solides sur leur positionnement. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais c'est cette connexion, c'est le fait de recevoir, d'accepter de recevoir cette transmission d'énergie et de, comment dire, de prise de conscience, c'est ça qui va vous le permettre. Hein. Donc c'est vrai que là, peut-être énergétiquement, il y a des personnes qui sont un peu plus dans le flou. C'est aussi les énergies de cette pleine lune qui est dans le signe du poisson, je crois. Et donc c'est vrai que certains peuvent être un peu dans le flou, un peu entre deux eaux, comme on dit. Mais la pleine lune, ça vient aussi mettre en lumière ça. Et je pense que quand ce sera clarifié, quand les choix et surtout le fait de s'écouter vraiment, ce sera fait, il y aura cette notion de se laisser porter et paf, d'y aller hein, en douceur, hein, parce qu'on est sur des ailes ici, hein, et on est dans les airs, hein, donc il y a vraiment laisser le vent nous porter. Ok, et aussi accueillir des énergies plus légères, hein, parce que là, on est toujours dans les libérations de se décharger de ce qui est lourd, de ce qui est karmique. Alors, pour cette empreinte, s'il vous plaît, concernant la pleine lune du 10, patience, bah oui, on nous dit, parce que là, il y a deux cartes quand même de matérialisation, de concrétisation, d'impulsion, d'action qui sont un peu retardées. Donc on nous dit, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc il y a le fait d'accepter de se laisser porter. Et on a l'union sacrée, donc il y a cet équilibre intérieur, il y a des relations extérieures aussi qui sont davantage dans cette idée de sacré et de respect. Hein, on sort des relations toxiques et on nous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc on vous demande ici de vous honorer dans tout ce qui est sacré, que ce soit des relations, que ce soit des situations, que ce soit des endroits. On est dans cette union sacrée avec ce tout en fait. Et ici plus particulièrement, vu que je suis sur la guidance quand même des flammes jumelles, il y a vraiment le fait de prendre en compte une relation en particulier et il y a des prises de conscience par rapport à ça. Alors est-ce que c'est sacré ou pas pour vous? À vous de voir. Est-ce que c'est ce que vous voulez ancrer ou pas? À vous de voir. On vous dit en fait en quelque sorte qu'il est temps peut-être d'honorer le sacré parce que nous on a évolué et qu'on peut plus se permettre de rester dans du toxique aussi. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ok, donc on va passer sur les polarités. Alors, on se retrouve donc pour le couple sacré, le couple spirituel, les énergies féminin et masculin sacré. On va commencer par le féminin. Donc, qu'est-ce que c'est l'énergie qui pousse la féminine? Ah, il y a une vision qui est en train de changer. Il y a une intuition qui est beaucoup développée en ce moment.
on a l'œil d'Horus, la porte cosmique. Donc la féminine a la conscience qu'il est temps vraiment de passer une porte, de passer un cap, et en plus elle a la vision, hein, nous parler de la vision, elle a la vision sacrée des choses. Vos pensées sont magnétiques et puissantes, des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à partir d'une nouvelle perception, d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle vision. On nous dit de faire attention comment vous pensez parce que ça peut se concrétiser. On a les dits Vénus, donc des énergies très vénusiennes, tournées dans le féminin, justement dans la beauté, dans ce sacré, des énergies cristallines. Réception et compréhension, on fait la clarté avec ce cristal. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc beaucoup de compréhension pour la féminine qui est dans de très belles énergies féminines, effectivement. Des révélations, des compréhensions et un passage cosmique, hein, déjà, et puis peut-être un passage aussi concret, hein, qui va arriver là par la suite. Et on a les énergies de la Mère universelle, de la Vierge Marie, donc qui nous aident à faire la paix avec le passé, à entrer dans davantage d'amour pour soi. On nous dit lâcher, hein, abandonner le besoin d'avoir raison, donc lâcher peut-être le contrôle, lâcher des vieux comportements, choisissez la paix. Donc effectivement, on passe un cap important, il y a des compréhensions qui se font, il y a des énergies très douces avec Vénus. Donc on choisit la paix plutôt que les conflits. Guérison maternelle possible en ce moment. Donc il y a quelque chose qui se libère sur la lignée maternelle, hein, probablement des schémas qui se reproduisaient de sacrifices et de tout ce qu'on veut. Voilà, donc on va poursuivre. Donc pour le féminin, la féminine, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 10 septembre, la féminine, on a la réunification. Donc il y a bien quelque chose qui est en train, bon là elle a envie de venir à l'envers. En même temps dans les énergies, on voyait qu'il y avait encore un équilibre à trouver pendant ce portail et cette pleine lune. Mais bon, c'est quand même là qu'on a envie de se diriger. Hein, concernant certaines féminines, ça a toujours été l'objectif principal, on va dire, d'accomplir quelque chose par rapport à soi, être en équilibre avec soi, quelque chose qui nous correspond, d'accord, au sens large, mais aussi peut-être un besoin de réunir et d'accomplir, d'ancrer quelque chose dans la matière, un couple, mais un couple en accord. Hein, avec cette vision sacrée. Et on reste fidèle à soi-même, voilà, dans ses actions, hein, avec une couleur jaune. Donc il y a une guérison au niveau du cœur, c'est ce qu'on a vu ici avec ce vert, sur les relations peut-être en règle générale et aussi par rapport à soi. Et là, c'est sur ce que l'on veut, c'est les actions que l'on veut mener, hein, d'accord. Bah, y a le fait d'agir en fonction de cette fidélité, de cette union sacrée par rapport à soi, par rapport avec ce qui nous entoure. Ok, et de faire des choses qui ont un but, qui ont une saveur pour nous. C'est ce qu'on nous dit. Pour la féminine, bon, ça commence plutôt pas trop mal. Hein. Pour la féminine, s'il vous plaît, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour la féminine, on poursuit, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on en est pour cette pleine lune? On sort d'un piège. Et c'est pas facile, attention, c'est ce que je vous disais dans les énergies du portail. Hein. Pour certaines, on arrive sur une très très longue fin de cycle qui a été quand même épuisante parce qu'on a eu beaucoup de bourreaux, qu'ils soient concrets ou intérieurs, dus à des faux codes qu'on a reçus dans le système éducatif. En général, le féminin est beaucoup celui qui est implanté de tout porter, de tout prendre en charge, et le masculin qui a l'habitude d'être pris en charge. Bon, enfin bref, mais ça c'est bon, ça n'a pas, on va pas qualifier ça comme ça, puisqu'il y a des masculins qui ont les codes féminins de tout porter, de tout prendre en charge, et inversement. Bon bref, là on sort du piège, on sort d'un enfermement. On sort d'un comportement, on arrête d'être mené à la baguette, hein. Il y a quelque chose comme ça, et on libère vraiment une longue fin de cycle, on a beaucoup appris. Hein. Ici on nous dit de quelle manière apprenez-vous. Alors il y a aussi cette manière d'apprendre dans l'amour et non dans le bourreau, hein, intérieur ou extérieur, d'accord, il y a quelque chose comme ça. Moi je ne sais plus où mettre mes cartes.
Ok, donc on est vraiment sur ce 9, sur le changement de paradigme, effectivement les compréhensions, le changement de système, de vision, de tout ça. Donc on sort vraiment de ce cadre enfermant, hein, de cette prison. Ok, pour la féminine, s'il vous plaît, le féminin. Qu'est-ce qu'on a? L'amérindien. Ok, il y a des mémoires, hein, c'est ça. On libère vraiment le passé ici, hein, pour la féminine. Là, c'est vraiment quelque chose qui est en cours. De toute façon, c'est ça. Le féminin travaille beaucoup sur les libérations, la transmutation des mémoires, que ce soit personnel ou sur le lien aussi. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le moment présent. On a envie de changer de vie ici. On a envie de sortir un petit peu le fait d'avoir été l'esclave de la tribu, entre guillemets, hein, de tout porter, de tout prendre en charge, hein, notamment, mais pas que, c'est ce que je vous disais. Donc on sort, on prend son envol, son indépendance, hein, avec les ailes là dans l'empreinte, c'est ce qu'on voyait aussi. Donc on lâche ça. On lâche les vieux codes, les vieux implants qui nous enfermaient pour recevoir les nouveaux et on sort de la peur. Il y a des grosses peurs liées au karma, d'accord, qui enfermaient et là on libère et on va aller de l'avant. On fait face et on prend conscience, voilà, on fait de plus en plus face, voilà, à ça. Là, en ce moment, on se laisse pas happer, on se laisse pas emporter, hein, dans ce tourbillon. Et là, ça venait à l'envers. Ok, bah, c'est pas mal. Donc on va aller voir une énergie un peu plus concrète. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue, mais vous me connaissez, je sais pas faire simple. Et j'aime bien aller creuser quand même, ce qui est plutôt pas mal, mais bon. Alors une énergie plus concrète pour les féminins, s'il vous plaît. Donc on va aller voir déjà avec une carte du tarot, une arcane majeure, parce qu'on est dans des, comment dire, dans des énergies majeures. Alors pour le féminin, la féminine, s'il vous plaît, plus concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, ok. Et ça, c'est quoi l'empereur? Waouh, waouh, on a vraiment le couple. On a vraiment l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc on a vraiment le fait de trouver cet équilibre entre son intuition et son positionnement, son pouvoir. Et en plus, on a la connexion au divin. On a le pape. Waouh, c'est quand même assez fort là, hein, chez le féminin, vraiment. Hein. Donc il y a vraiment les formules à l'univers, les prières, les demandes. Et il y a le fait de rester droit dans ses valeurs spirituelles et fondamentales. Et il y a un engagement aussi. Ah, c'est vraiment beau. Hein. Vraiment les deux forces opposées, là, le loup et le chien, là, vous voyez, de cette lune, hein, de ces peurs, de ce subconscient, de ce sombre, qui sont en train de faire la bonne équipe, là. Et donc, on a l'empereur, hein, donc il y a vraiment l'énergie masculine, hein, voilà, cette force et cette capacité de positionnement, et je vous dis, ça va ancrer, hein. Il y a un soutien aussi, hein, il y a une complémentarité et il y a un soutien. Alors peut-être que concrètement dans la matière, il y a un empereur qui vous soutient, moi je ne sais pas, à vous de voir. Ok. Alors, excusez-moi, je prenais le temps, là, je parlais pas trop. Parce que je pouvais pas.
Alors, pour le féminin, effectivement, on libère une forme d'autorité, d'emprisonnement de son intuition. Ok. Il y a le côté sensitif, les rêves qui sont en train de prendre davantage de place ici pour certains et certaines. On nous dit qu'il y a quelques projets aussi qui vont demander du temps pour s'ancrer, pour se mettre en place, et qu'il y a besoin que ce soit en accord avec les énergies, avec le subtil. Donc on nous parle de démarche ici pour retrouver un meilleur ancrage, un meilleur bonheur. On nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, mais qui vont être légèrement retardés parce que je crois qu'on a le Mercure rétrograde là en ce moment. Il y a, enfin, on va entrer là-dedans. Il y a un truc comme ça, donc éventuellement ça peut jouer. Mais bon, moi, je veux dire, je me base pas que là-dessus. Faut arrêter aussi. Non, là concrètement, il y en a qui font des démarches très importantes pour retrouver un meilleur ancrage, plus sain, un bonheur. Concrètement, dans la matière, on a envie de mettre en place des choses assez importantes qui vont nécessiter peut-être des démarches, des juridictions. Donc, on est peut-être dans l'attente de nouvelles, d'administration, de choses comme ça. On nous dit de poursuivre votre avancée, de suivre votre intuition pour mettre en place certaines actions, certaines démarches. Ok, il y a des envies de voyage, de changement, de déménagement, de transformation, peut-être d'emménagement en couple aussi pour certains et certaines. Le soleil. Ouais, il y a un grand bonheur. Moi, je sens qu'il y a quand même une meilleure clarté. On a envie de retrouver la joie, la lumière. Bon, il y a des compréhensions, hein, c'est ce qu'on avait vu aussi. À partir de cette compréhension, on va pouvoir, je pense, manifester quelque chose de plus abondant. Donc, ce qui est au cœur du tirage des féminines, c'est la maison. Donc, c'est son intériorité, c'est ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est également son lieu de vie, sa famille. Ok, alors pour ceux qui en ont une, ok. Il y a aussi une relation. On a vu qu'il y avait un homme important, en fait, pour aider à matérialiser, à concrétiser, ok. On peut nous parler aussi que c'est à partir qu'on a une féminine avec un intérieur, avec une énergie masculine ici, ok. Donc voilà, ce qui est au cœur de la maison, c'est les changements. Alors, ce qui est au cœur du tirage, c'est la maison. C'est ce qu'on porte à l'intérieur, les valeurs qu'on porte à l'intérieur, qu'on nous a transmis, c'est l'héritage, avec des visions, des perceptions, des changements par rapport à ça. On garde que le meilleur de ce qu'on nous a transmis. On le transforme grâce aux nouveaux encodages et on se libère d'une oppression. Alors on peut se libérer. Voilà, d'un côté on se libère donc de ce qu'on nous a transmis par rapport à l'héritage familial, la lignée familiale, ok, de négatif. Donc on se libère de ça, ok, pour le transformer en abondance, en positif. Là, il y a quand même des choses très abondantes. Concrètement, pour la féminine, on peut nous parler de sortir quand même de quelques difficultés au sein de son intimité, hein, de sa famille, de son travail même pour certains et certaines, hein, ceux qui travaillent à la maison aussi, hein, il y a des choses comme ça. En tout cas, on nous parle de clarté, on nous parle de lumière, on nous parle de bonnes nouvelles qui vont arriver, on nous parle de démarches administratives, on nous parle de changement. On parle d'une énergie féminine qui est valorisée par une énergie masculine, donc ça c'est plutôt bien. Il y a la force et le courage pour passer à l'action et pour sortir du karma. Hein, on sort d'une prison ici pour certains et certaines, et on est dans l'attente de nouvelles. Donc on va certainement recevoir les bons messages, les bonnes nouvelles, notre intuition, on saura ce qu'il faut décider ou pas. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Ouais, il y a vraiment les libérations sur la lignée maternelle, hein, qui reviennent, qui bloquaient une forme d'abondance, une forme de prospérité, qui bloquaient tout en fait. Peut-être le fait de ne pas être dans le bon couple, dans la bonne relation. Ouais, on retrouve l'équilibre masculin et féminin, c'est bien. Alors pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut me transmettre? Ah là là, la guérison, ouais.
On est en période de guérison et on lâche, on est prêt à lâcher tout ce qui est toxique, tout ce qui ne nous convient plus. Vous êtes prêt à accepter les pertes sans amertume. Alors justement, il y a peut-être cette vision aussi qu'en fin de compte, ce qu'on perd, c'est peut-être pas vraiment des pertes parce que c'était peut-être pas les bons trucs, vous voyez. Donc c'est le chemin de la guérison. Donc on est sur le chemin de la guérison, ok, on libère vraiment des gros trucs du passé. Il y a quand même beaucoup de peur. Beaucoup, hein, on va pas se le cacher, affrontez vos peurs et vous découvrez leur insignifiance. Donc on nous donne la force aussi, hein. Il y a le divin qui nous donne vraiment la force. Il y a des énergies en fait divines ici, il y a vos guides, vos ancêtres. Hein. On ressent beaucoup ça chez le féminin, hein. On est porté par des ancêtres hein, qui nous donnent cette force, cette puissance hein, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir nettoyer. Pour pouvoir recréer de la fécondité et de l'abondance. Hein. Il y a une notion de fécondité ici, d'abondance. Et on est dans une meilleure compréhension émotionnelle. Hein. Il y a tout ça qui rentre en compte. Donc une guérison par rapport à une lignée, par rapport à soi-même. Alors pour les féminines, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me transmet? La chimie, ouais, dorénavant, voilà. Il y a ce besoin de reconnecter, en fait, vraiment à vos ressentis. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, il y a ce besoin, en fait, de clarifier ce qui vous attire vraiment pour ensuite prendre des décisions. Parce qu'on a très bientôt, là, qui est à l'envers. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Si vous voulez manifester, il faut se débarrasser des mémoires et des karmas qui génèrent des peurs et qui vous bloquent et qui vous enferment. Donc voilà, il y a cette notion aussi peut-être d'être attiré par son autre. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ok, bah justement, on va prendre des petites cartes. Alors, pour les féminines... Voilà, on nous dit certains liens rompus dans la matière perdurent dans l'énergie. Donc on continue de nettoyer ces liens toxiques, ceux avec quoi il faut rompre. Donc on nous dit un travail en profondeur est à effectuer. Donc ici il y a un travail en profondeur en fait qui est en train et qui va se poursuivre pour vraiment rompre avec le toxique. Hein, d'accord, on nous dit les blocages peuvent aussi provenir de nœuds karmiques à défaire. Donc on était bloqué karmiquement dans pas mal de choses, ou tout du moins dans une sphère intime ici, dans une sphère relationnelle. Voilà. On va prendre un petit message. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît. Je souhaite notre réconciliation. Ouais, vous souhaitez retrouver la paix, envie de bonheur avec toi. Bon, bah voilà, c'est ce qu'on a vu tout le long de la guidance et j'ai partagé ma vie avec toi. Bah, il y a des féminines qui ont envie de construire. Bon, on va dire concrètement, voilà. Il y a des féminins qui ont vraiment envie de construire quelque chose et là, d'avancer, quoi. Et d'en finir avec quelque chose qui n'a trop rien donné. Hein. Je souhaite notre réconciliation. Alors, il y a cet équilibre retrouvé intérieur, hein, c'est ce qu'on voyait. Peut-être qu'on fait la paix aussi avec un passé. Envie de bonheur avec toi, ben, on a envie de bonheur, hein, tout simplement. C'est ce qu'on voyait dans la guidance ici, hein. Hein, clairement. Hein. Voilà. Donc on va passer sur la polarité masculine. Alors, on se retrouve donc pour la suite, pour la polarité masculine. Donc, on va aller voir un petit peu. Donc, énergie de cette pleine lune du 10 septembre pour les flammes jumelles. Donc, on avait un très beau tirage du côté de la polarité féminine. Ce qui voudrait dire qu'il y a eu de grosses avancées, on va dire, sur le chemin de la guérison, ce qui va peut-être permettre de libérer la polarité masculine, justement. Alors, pour cette polarité masculine, merci de me transmettre, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui pousse? Eh ben oui, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Le féminin est en train de s'équilibrer, donc ça fait ascensionner le masculin. Hein. Voilà, donc la féminine nettoie, guéri, du coup on a le rayon blanc là pour le masculin, on a Sérapis B, on nous parle d'ascension, on nous dit qu'on entre dans notre être véritable, on nous dit qu'on nous élève au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière, donc c'est en train de libérer le masculin. Waouh,
Lord Ganesh, ça va débloquer également l'abondance du masculin, un masculin qui est en train de, voilà, de s'élever au-dessus des forces obscures. Les obstacles sont retirés, donc du coup ça se débloque, hein, voilà, du côté du masculin, parce que tant que le féminin est pas dans sa guérison, dans ses compréhensions, sort pas de ses carcans, et ben voilà, hein, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc un masculin qui est vraiment très soutenu, hein, pour s'élever au-dessus de l'obscurité et pour reconnecter avec son abondance infinie, hein. Le masculin va pouvoir reconnecter avec la source. Donc c'est très très beau. Alors, pour la polarité masculine, s'il vous plaît. Donc pour le masculin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Pour le masculin, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? Oups, attendez, mettez-y pas par terre. La créativité. Il y a un élan, il y a un nouvel élan pour ces masculins. De vraiment de revenir à ce qu'ils sont vraiment, hein. On avait l'être véritable, donc on a quelqu'un en fait ici qui est plein de couleurs, qui est plein de lumière, qui est plein de vitalité, qui est vraiment dans le cœur. La force du masculin en fait c'est sa créativité qui est dans son cœur, donc cette énergie peut reconnecter vraiment avec le cœur. C'est quelqu'un qui sort de la grisaille en fait, qui sort peut-être aussi de ces, comment dire, d'une énergie de persécution, ici ce qu'on me dit, hein, d'une emprise. C'est quelqu'un qui ne fuit plus son être véritable aussi, hein, il y a quelque chose comme ça. Et derrière, j'ai la complétude. Donc on sort vraiment d'énergie lourde concernant le masculin, hein, parce que le féminin et enfin dans de grosses guérisons, à des avancées au niveau de sa guérison, hein. Le masculin, donc c'est plutôt pas mal parce que je vais vous dire sincèrement, c'est ce que je ressens aussi, c'est quand même terrible d'être de polarité masculine, hein, parce que pour nous c'est pas facile, hein. Si l'autre ne fait rien, c'est clair qu'on est complètement bloqué, quoi, hein. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, on a l'enfermement. C'est exactement ça. Les deux sont en vase communicant. Donc, il y a cette notion de reconnecter vraiment avec le cœur et de pouvoir enfin laisser émerger cet être véritable sans être sous emprise, hein. Donc, il y a cette notion. Les deux sont dans un travail de compréhension, d'emprise. Et on a l'enfant intérieur, donc il y a aussi ce besoin de reconnecter avec l'enfant intérieur et aussi de comprendre les schémas, les implants éducatifs au niveau de l'enfance, ce qui a pu briser cet être véritable, cette créativité, ce cœur qui ne pouvait pas s'exprimer parce que il y avait ce cadre limitant, on va dire, quelque part, hein. Donc, mais pour les deux, hein, de toute façon, mais là, du côté du masculin, là, c'est vraiment, voilà, ça ressort vraiment, hein. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, pour ces énergies de pleine lune, pour les flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a? La tristesse. Bah là, on sort d'une grisaille, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, le féminin, on sort des peurs, et le masculin, on sort de cet état de tristesse, où on était enfermé dans quelque chose qui ne nous correspondait pas, quelque chose de sombre, quelque chose de gris, quelque chose de non abondant, dans des persécutions où ça nous rappelait, on va dire, peut-être une enfance pas facile, hein, on va quand même dire les choses comme ça. Donc ici, il y a des grosses libérations aussi concernant les masculins, et on lâche donc le contrôle, la méfiance excessive, où on voulait tout maîtriser, où on se méfiait de tout, où on n'osait peut-être pas forcément bouger. Donc là, il y a cette notion, là aussi, de perception et de vision différente. Et on a vraiment besoin, voilà, les masculins ont vraiment besoin d'être dans la joie, d'être dans le cœur, d'être dans la légèreté, on va dire, pour expanser, hein, tout ce qu'ils ont envie d'être, puisque c'est beaucoup à partir de l'être, bon pour tout le monde, quoi, mais donc voilà, il y a quelque chose comme ça, hein.
Ok, donc on libère beaucoup de tristesse ici, donc ça vous pouvez peut-être le ressentir à distance. On va aller voir un petit peu plus concrètement, donc pour les masculins, s'il vous plaît, plus concrètement, les masculins, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir la force, parce que là aussi, le diable, il n'y a pas que des côtés négatifs en fait dans le diable, parce que il y a cette notion peut-être d'avoir la force et d'avoir l'impulsion de dépasser quelque chose où on se sentait en prison, ok, mais tout ça parce qu'on écoute son cœur en fait. La force ici, c'est pas à partir du combat, voilà, il y a une autre vision, une autre perception, une autre maîtrise de sa force parce qu'on sort de ce contrôle-là, ok? Et donc, on a la mort. Donc, il y a une transformation importante du côté des masculins ici. Hein. On a vu des libérations émotionnelles. On a cette mort et cette renaissance avec ce signe du scorpion. Le 13, la libération. Ouais, là, je pense que c'est très très grosse période de transformation du côté des masculins. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce que je prends ça? Donc pour les masculins, s'il vous plaît. Oui, ben il y a aussi cette notion un peu comme le féminin de dépasser un peu ses peurs, de sortir d'emprise, de choses toxiques qui empêchaient d'être soi-même, où on était enfermé, voyez, puis on sort en fait des schémas où tout était bouché, où il n'y avait rien qui n'aboutissait, où on ne pouvait rien créer en fait. Parce qu'on ne pouvait pas être soi-même. Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a? La purification. La protection aussi, la plus grosse protection avec le Métatron. Et la purification. Hein, la purification ici aussi par le feu. Ok, on peut avoir des larmes. Il y a des choses qui se déversent comme ça. Il y a des choses qui s'écoulent. Ok, parce qu'on sort de ces voies de garage. De ces trucs qui étaient condamnés, qui étaient morts. Hein, ça, je vous dis, le féminin guéri, donc du coup, ça libère le masculin. C'est cool. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut me transmettre? Pour les masculins. Les dés. On nous parle de quelque chose qui bouge. Excusez-moi. Alors, on reprend, excusez-moi, on a été coupé. Donc, je vous disais, on a les dés. Donc, on nous parle de quelque chose qui bouge, qui n'était peut-être pas forcément prévu. On nous parle d'aide, d'amitié, de soutien, d'accompagnement, qui n'était peut-être pas non plus prévu. On nous dit que finalement, finalement, il y a peut-être du côté des masculins quelque chose d'imprévu dans les relations, dans les amitiés, quelque chose de positif, moi, que je ressens comme ça ici, qu'on nous dit qu'on peut passer à l'action aussi, parce qu'on va avoir du soutien qu'on espérait peut-être plus ici. Hein. Et puis il y a peut-être des gens qu'on pensait mauvais, qui ne le sont pas. Il y a peut-être des gens qu'on pensait bons, qui sont mauvais. Vous voyez, il y a des révélations aussi qui se font comme ça. Ouh là là, attendez. Les relations, le cœur. Il y a des bonnes surprises. Moi, ce que je ressens, c'est que le masculin, qui pouvait être dans le contrôle, ici, hein, c'est ce qu'on voyait, qui lâche ça du coup, et qui se méfie beaucoup de tout, qui se trouvait complètement bloqué, il y a un déblocage grâce à des amis, grâce à du soutien, grâce au fait d'ouvrir son cœur. Hein, il y a quelque chose comme ça. On nous parle aussi de quelque chose d'imprévu qui peut se passer dans la relation. Il y a quelque chose aussi là qui se passe au niveau de la relation avec l'autre. Ça se débloque, il y a des énergies qui se débloquent dans le cœur, des conflits qui s'apaisent. Hein.
Il y a une envie de réconciliation, peut-être aussi, c'est ce qu'on ressent. Au centre du tirage, on a le serpent. Alors effectivement, on sort d'une boucle toxique. Hein, il y a ça, ok, c'est ce qu'on voit ici. Par contre, il va falloir faire face, je pense, encore à quelques conflits imprévus, peut-être à des énergies tierces, mais on a du soutien nécessaire. Voilà, ce qui change, c'est qu'on a du soutien nécessaire. On nous parle de mutation, de transformation. Alors, pour les masculins, des communications avec les oiseaux, peut-être des disputes et des conflits. Alors là, il y a des disputes, des tensions et des conflits avec un entourage. On demande de prendre le risque. On demande de prendre le risque, là, peut-être de dire les choses. Pour le masculin, oui, des nouvelles avec le cavalier. Donc ici, pour sûr, il y a des communications et des nouvelles. Hein. Il y a le fait de mettre au point certaines choses, de se lancer, d'exprimer, de sortir d'un silence, d'un enfermement, de mettre au point certaines choses. Hein, de faire, il y a une notion de justice ici. Hein. Voilà, et de prendre son courage. Avec l'ours. Alors là, il peut se passer concrètement des choses pour certains masculins dans le domaine professionnel. Il peut y avoir des démarches à effectuer parce qu'on a envie de prendre le risque de se lancer peut-être avec des amis dans quelque chose de plus créatif, on va dire d'écouter son cœur. Voilà, donc de se sortir peut-être de quelque chose au niveau du travail qui n'était pas forcément abondant. Donc du coup, ça va demander peut-être de se dégager un petit peu d'un brise-bille. Hein, on a la lettre. Donc du côté des masculins, il y a des démarches. On l'avait aussi du côté du féminin, les démarches administratives, blablabla. Les deux se sortent d'un truc enfermant, rigide, de quelque chose où ils ne pouvaient pas être eux-mêmes, ou que c'était quelque chose qui ne les attirait pas et tout ça. Donc là, c'est vrai qu'alors, du côté des masculins, on sent quand même la toxicité, les tierces, blablabla, on sent qu'il faut prendre le risque de se débarrasser de ça. Le point positif, il y a peut-être moyen de trouver du soutien, de trouver des amis, parce qu'on ouvre son cœur, on demande de l'aide. Ok. Après, on a peut-être envie de suivre une nouvelle impulsion, de changer de travail, de prendre un risque, de faire quelque chose de plus fun, de moins enfermant, de quelque chose qui est plus en accord avec son cœur, avec ses valeurs. Sauf que ça va demander des démarches, du courage, ça va peut-être demander bah oui, un peu de réflexion aussi, hein, clairement, de mettre au clair certaines choses à l'intérieur. Dans tous les cas, on fait le clair dans son cœur, hein, il y a quelque chose comme ça, on fait la paix aussi, il y a peut-être besoin de résoudre certains conflits. Ok, et on nous parle quand même d'action, hein, de communication. Alors on a peut-être envie aussi d'exprimer certaines choses à son autre. Hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. Ici j'ai la lettre et derrière j'ai la polarité féminine. Donc je pense qu'on a envie de mettre au clair certaines choses, mais c'est pas si simple visiblement. Là, dans la relation, on va dire amoureuse, il y a des choses qui ne sont pas simples du côté des masculins. On sent que ça bouge, on sent qu'il y a des choses qui bougent, on sent qu'il y a des amis peut-être qui sont assez connectés, qui peuvent l'aider. Hein, à prendre des décisions, à exprimer des choses. Ils ont du soutien. Clairement, c'est ce que je ressens. Moi, je ressens qu'ils ont du soutien. D'accord? Mais après, on voit que c'est pas simple quand même pour se défaire de certaines choses parce que on sent qu'il peut y avoir des énergies tierces assez tenaces, assez toxiques. Donc, on sent quand même que, voilà, il va falloir quand même du courage et de la force pour y mettre au point. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, les liens au passé et le refuge, ils savent pas trop où se mettre. Hein. Le passage. Alors là, on est sur quelque chose de délicat quand même. Alors, il va falloir faire attention parce qu'il y a de l'impulsivité, il y a des prises de risques. On nous dit qu'il est temps d'arrêter avec des liens du passé. Stop, il est temps d'emballer vos souvenirs dans un beau coffre à souvenirs et de le fermer. Donc, il est temps de se dépêtrer de quelque chose où on avait un faux sentiment de sécurité. Et il y a peut-être ce besoin de se reconnecter vraiment à un vrai sentiment de sécurité.
Vous avez besoin de sécurité, de protection, réfugiez-vous en vous-même pour quelques instants. C'est cette notion de trouver ce sentiment de sécurité à l'intérieur, d'accord? Et il va falloir passer une étape. Et on a du mal à voir la lumière d'espoir là-dedans. Hein, on voit que là, c'est à l'envers le soleil, hein, d'accord? Là, ça, oui, ça bouge des deux côtés. On sent que c'est intense, hein, c'est ce que je vous disais. Le refuge. Il y en a qui étaient dans un faux refuge ici. Hein. Il va falloir construire autre chose. Là, il y a une étape à franchir. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, flamme jumelle. Pour les masculins, l'âme sœur. Ah ouais. Ah oui, traiter les problèmes familiaux à l'envers. Donc là, il y a vraiment des gros conflits, des prises de bec à libérer, parce que j'ai l'impression que, bah oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà. Le problème, c'est que là, je pense qu'il y a des énergies tierces qui sont pas vraiment prêtes à laisser partir le masculin comme ça. Hein? Il y a du remue-ménage, il y a du brise-bille, il y a peut-être même bah, des choses au niveau concret hein, qui sont pas simples. Hein. Voilà, financièrement, administrativement, vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on voit quand même qu'il y a un déclic. Moi, c'est ce que je ressens. Moi, je ressens que, parce que là, on nous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Ici, on a les dés, donc il y a un déclic. Et on voit qu'il y a quelque chose, que les dés sont jetés, que quelque chose est enclenché pour aller vers ce passage qui avait envie de venir à l'envers, mais c'est en cours. Là, du côté des masculins, on va dire clairement que c'est chaud, donc bon. Mais on nous dit quand même que moi, je pense qu'il y a un déclic. Un déclic que ben oui, il y a, si on écoute son cœur, oui, voilà, il y a quelqu'un qui compte pour nous, il y a des choses qui comptent pour nous, il y a une nouvelle voie qui doit s'ouvrir parce qu'on n'est pas à sa place et que là, le serpent, on est en pleine transformation, effectivement, les choses bougent et donc du coup, ça va créer du brise-bille, on va dire, dans la matière. Ok. Donc pour les masculins, s'il vous plaît, pour les masculins, on nous dit que effectivement cette personne a besoin de soutien, que c'était peut-être pas prévu, mais qu'elle peut trouver. Moi, c'est vraiment ce que je ressentais, qu'elle peut trouver un soutien et un soutien de personnes éclairées, de personnes qui peuvent l'aider à se connecter à son cœur, à sa spiritualité et à sa propre guérison. Un accompagnement thérapeutique te serait bénéfique. Tu as besoin de clés de compréhension. Voilà, donc il y en a qui cherchent quand même à comprendre. Hein. Il y a quelque chose qui est enclenché là cet été. De toute façon, il y a eu un gros truc. On a la saison de l'été. Travail ici maintenant. Donc il y a des compréhensions, il y a des choses qui se font. On nous parle d'action, d'expansion, de rayonnement, d'expérimentation, d'implication et de l'élément du feu. D'où peut-être cette sensation aussi. Hein, moi, j'ai ressenti, parce que moi, je ressens beaucoup les choses dans le corps. Donc, on nous parle de Kundalini aussi, d'accord, d'éveil, ok, mais vraiment dans le corps de brûler. Cette sensation mais de brûler littéralement, hein, une horreur, hein, d'être en feu, en sueur, du matin au soir. Bon, on a un été qui est lourd, là, ça cogne beaucoup, mais enfin bon, quand même, hein, on sent que... donc le masculin, là, ça doit fuser, hein, je vous parle pas. Hein. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît. Pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Je me sens seule, bah en plus. Donc il y a une recherche, hein, il y a de l'action qui est menée pour chercher du soutien, de l'amitié, parce qu'on passe des moments difficiles et on a partagé ma vie avec toi, donc il y a cette notion aussi là de vouloir construire. Hein. J'ai construire avec toi ici en dos, mais si on veut reconstruire, il faut peut-être déconstruire, il y a peut-être quelque chose qui est en déconstruction là pour le moment, vous voyez. Donc il y a un bouleversement, il y a un éveil, hein, il y a un éveil spirituel, il y a une ascension, il y a une progression, il y a une transformation puissante qui est en train de se faire. Et donc visiblement c'est pas tout repos, mais c'est quand même bénéfique parce qu'on sent qu'on veut aller
vers sa famille d'âme ou vers son autre, hein, quand même. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. On va arrêter là parce que bon, moi-même étant extrêmement fatiguée et impactée. Voilà, donc j'espère néanmoins que ça vous aura parlé et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Mettez-moi des pouces, s'il vous plaît. C'est pas mal. Merci.